Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec aujourd'hui un livre, un recueil de nouvelles classique de la littérature française, mais surtout classique de la littérature fantastique. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Le Horla et autres nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant, avec bien évidemment une préférence pour le Horla, pour la nouvelle Le Horla, mais aussi pour La Peur, la nouvelle La Peur que je vous recommande à 1000%. Il y en a énormément d'entre vous qui doivent connaître, et si vous ne connaissez pas, ruez-vous sur ce livre. Ça coûte 1,55 €, c'est très simple d'accès, très facile d'accès, c'est très bien écrit, c'est magnifiquement écrit. Je suis fan en fait de Maupassant, mais surtout de ses écrits fantastiques. Je suis un peu moins fan de ses gros classiques comme Belle Amie ou Boule de Suif, tous ces classiques là qui sont un peu plus difficiles. Et puis aussi, je suis fan de fantastique, donc c'est pour ça que le Horla, pour moi en tout cas, c'est ce qui se fait de mieux en termes de fantastique et d'écriture fantastique. Mais il y a aussi La Peur, qui est vraiment une superbe nouvelle et que je vous conseille. C'est sorti aux éditions Pocket et comme je vous ai dit, 1,55 €, donc même si vous n'avez pas d'argent, c'est accessible. Petit plus, la couverture. Vous avez vu ce cheval qui a hanté mes nuits j'en ai fait des cauchemars de ce cheval en fait. Et du coup, je dormais avec quand j'avais le livre dans ma chambre, je retournais le livre pour pas voir la couverture. C'est extrait de Fuseli. Je sais pas si vous connaissez Fuseli, mais en tout cas, c'était un peintre en fait qui est spécialisé un peu là-dedans, dans tout ce qui est sombre, dark. Il a fait aussi un autre tableau avec une sorte de démon, une sorte de succube, qui est sur la couverture de Edgar Allan Poe, le recueil de nouvelles Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Et franchement, Fuseli, je vous conseille aussi d'aller le voir si vous aimez les trucs un peu sombres, un peu bressons, si vous êtes un peu sombre, voilà, comme moi, allez voir, mais pas la nuit. Voilà, là d'ailleurs il commence à faire nuit et je vais arrêter de parler de lui. Je vous lis la quatrième de couverture et ensuite je vous lis un extrait du Horla. Je vais pas vous lire les autres nouvelles, mais je vous invite vraiment à aller découvrir cet ouvrage en fait qui est super intéressant et surtout, comme je vous disais déjà, qui est magnifiquement écrit. Invisible, indéfinissable, malfaisante, la chose rôde autour de lui. L'homme est pris de fièvre, d'insomnie, de cauchemar. L'eau de sa carafe disparaît, la tige d'une rose se brise sous ses yeux, les pages de son livre tournent d'elles-mêmes. À l'angoisse succède la peur, puis l'épouvante. Qui est cet autre qui maintenant crie son nom? Le Horla. C'est lui qui me hante. Il est en moi, il devient mon âme. Je le tuerai. Le thème de la folie court comme un motif effrayant chez Maupassant. Mais le Horla, journal d'un fou, demeure l'œuvre d'un artiste au sommet de son art, une des plus troublantes de la littérature fantastique. Je valide totalement ce qui a été dit et je valide totalement cette quatrième de couverture. C'est vraiment une œuvre magistrale et effrayante, terrifiante, sur la folie, sur l'homme, sur la paranoïa, sur plein de choses. Alors, on va lire un petit bout du Horla. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant 2 heures comme un prisonnier qui trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit, allez à Rouen. Allez à Rouen, pardon. Une de ces liaisons que j'ai faites, elle est éclataxe. Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Hermann Herestros sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire « À la gare !» et j'ai crié, je n'ai pas dit, j'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés « À la maison !» Et je suis tombé, affolé d'angoisse, sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvé et repris. 17 août. Ah, quelle nuit, quelle nuit. Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à 1 heure du matin, j'ai lu. Hermann Herestros, docteur en philosophie et en théologie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leur domaine, leur puissance. Mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à 1 heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Voilà, je vous en lis pas plus. Le Horla,
Guy de Maupassant. Superbe, tout simplement superbe, très poétique, très bien écrit, magnifique. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller le découvrir si vous ne connaissez pas cette œuvre majeure. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine idée lecture et n'oubliez pas de lire, de lire, de lire, de lire. Prenez soin de vous.